Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à mes amis de partout. Je tiens à vous dire merci et vraiment à exprimer ma gratitude d'avoir pu partager avec vous mes différents ressentis et particulièrement le tirage du 21 juin. J'ai pu voir que c'est un tirage qui nous a aidés, qui nous a fait avancer et qui nous a parlé. J'avais donc promis que des choses avanceraient et je suis bien persuadée que pour beaucoup d'entre vous, au moins une chose a grandi, c'est la confiance. Et j'en éprouve vraiment un grand bonheur. La confiance en ce que vous êtes et la confiance en ce que vous avez reçu. J'ai beaucoup de choses à dire dans ce tirage qui va comme d'habitude être un soin pour notre cœur et un soin pour notre âme. Nous n'allons pas perdre de vue notre objectif, un nouvel amour ici. Et l'harmonie parfaite dans notre relation avec nous-mêmes déjà et dans notre relation de couple. Alors, il m'a été dit tellement de choses pour ce tirage que j'en ai véritablement le cœur qui bat très très fort. Je vais devoir être concentrée et néanmoins essayer de dire tout ce que j'ai reçu. J'ai réécouté la vidéo sur ce que je pense des flammes jumelles et j'en ai retenu une chose, c'est vraiment l'importance de donner dans sa vie de la valeur à notre relation à l'autre et le désir que nous pouvons avoir de créer une relation où la dimension spirituelle a vraiment sa place. Et ce que j'entends la dimension spirituelle, c'est d'abord la vôtre. C'est vraiment d'abord de savoir qui vous êtes. Et ça, c'est la chose la plus importante qui soit. C'est vraiment la chose qui est venue à moi il y a plus de 4 ans de cela, de façon claire, au travers des différents textes que j'ai compilés dans mon livre, les différents textes que j'ai pu recevoir, et qui voulait vraiment me dire que nous étions des êtres de liberté, que nous étions des êtres libres, et que surtout nous étions d'essence divine et que nous pouvions entendre la voix du divin en nous, et donc l'exprimer pour avancer. Dans ce livre, j'affectionne particulièrement le texte 16, où il nous est dit qu'en fait... textuellement, il est dit tout ce qui t'est nécessaire, c'est de te connaître en tant que moi. Je suis, et je change un peu les mots, je suis le principe Père, je suis le principe Mère, et je suis la vie de l'univers. Et en fait, je comprends mieux ce texte. Au départ, c'était écrit je suis ta vie Mère, je suis ta vie Père. Mais en fait, les mots corrects, ou en tout cas qui parlent encore plus, c'est je suis le principe Père, je suis le principe Mère. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous souhaitons réaliser au travers de ce chemin de flammes jumelles, ou simplement dans ce désir d'éveiller nos couples existants ou d'éveiller notre autre à sa propre spiritualité, à sa propre divinité. Alors en fait, les cartes de ce tirage m'ont été données presque par obligation. Et Mademoiselle Lenormand a vraiment encore voulu nous parler. Alors le dernier tirage, ces cartes étaient douces, elles étaient belles, elles étaient réconfortantes. Celles qui m'a été donnée de tirer aujourd'hui sont vraiment là pour nous exprimer sans cesse la notion de choix. Et donc voici la première. Voici la première. Alors le facteur, il ne doit pas trouver mon adresse parce que j'ai toujours pas reçu mon jeu. Mais c'est juste parfait parce que ça me fait utiliser la technologie.
Alors, on va se poser, on va se concentrer. Les cartes donc, que j'ai tirées, je les ai prises donc, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, dans un jeu de cartes et oracles que j'ai créé moi-même avec une de mes amies, qui s'appelle Liberté et Lumière. Dans les cartes du tarot psychique que vous voyez ici, les cartes des maîtres ascensionnés que nous allons découvrir ensemble et un conseil de Mario Duguay. Avec en arrière-plan ce tableau intuitif que j'ai un petit peu participé à créer, avec, et j'aime beaucoup cette bougie et ce visage qui est né du tableau. Voilà, il est né du tableau, j'ai absolument pas voulu le faire, il était juste là, avec ce souffle. Et donc, il va être notre guide invisible qui va nous accompagner pendant ce tirage. Encore merci à tous et à toutes, et j'espère que nous allons passer quelques minutes très profondes qui vont nous amener donc à avancer sur ce chemin. Tous les conseils que nous allons recevoir vont s'adresser autant au féminin qu'au masculin. Et vraiment à notre partie féminine, à notre partie masculine, pareil chez l'autre, et aussi à notre autre. Et donc on le verra au fur et à mesure. Cette première carte, la 22, c'est vraiment, je dirais, tout le tirage est sur le choix. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous avons grimpé vraiment sur un magnifique tapis rouge, car je sais que tous ceux et celles qui sont là à l'écoute sont de magnifiques âmes, qui ont eu des parcours de vie toujours avec des obstacles, parce que c'est aussi le but de la vie, hein, c'est de commencer une ascension dans la difficulté. C'est ce qui nous permet de prendre contact avec notre être, avec notre tridimensionnalité, jusqu'à ce qu'on puisse s'envoler dans les nuages, dans les étoiles, et vivre vraiment avec la perception permanente de notre essence de lumière et notre essence divine. Sur ce chemin, une lumière est arrivée, un appel, un concept, un phénomène un peu nouveau, le phénomène des flammes jumelles. Et j'écrivais, si ce phénomène n'existait pas, nous aurions dû le créer. Et comme je vous dis, j'aime l'énergie de ce phénomène qui veut nous pousser vraiment à l'intérieur de nous, à aller chercher le divin en nous. Dans les textes bibliques, on dit que si vous êtes deux réunis à m'invoquer, je suis complètement au milieu de vous et je suis prêt à vous guider et à exaucer vos moindres désirs. On attire mon attention sur le chiffre 22 et donc sur le 2 à être ensemble. Et c'est vraiment cela aussi, ce concept de couple sacré, c'est d'être deux dans notre divinité, à pouvoir exprimer pleinement le divin en nous. Peut-être que certains d'entre nous n'avons pas réfléchi profondément à cette dimension sacrée. Et nous verrons au travers du tirage combien c'est important de donner cette place à la dimension sacrée. Et vraiment, alors vous verrez, je ne parle pas de 5e dimension, je parle toujours de 6e dimension. Parce que c'est effectivement donc une dimension au-delà de la 5e. Pour moi, c'est la dimension où vraiment on est en plein dans notre créativité, où notre parole, ayant compris qui elle est, devient créatrice. Et c'est très important, je dirais, de flirter avec cet espace pour pouvoir réaliser nos souhaits. Ici, donc, il nous est vraiment demandé de choisir. De choisir le chemin que nous voulons accomplir. Côté gauche, pour moi, c'est un chemin d'une lumière extraordinaire. Côté droit, il y a aussi la lumière. Côté gauche, côté cœur, c'est ce chemin de flammes jumelles et de couple sacré, avec toutes les hésitations, les doutes, les perturbations que nous vivons en permanence.
Il m'a été demandé pour ce tirage d'aller voir dans le livre, alors dans ce livre, le guide du rêve et des symboles, toute la signification symbolique profonde des différents chiffres de toutes les cartes que j'allais tirer. Le 22. Le 22, et je vais vraiment vous lire donc ce que ce 22 veut nous dire. Il nous parle du céleste, de l'absolu. Je crois qu'il veut peut-être orienter nos choix, mais nous serons libres de choisir. Le céleste, l'absolu, la totalité d'une perfection de l'être, à condition de ne pas se laisser vivre dans la passivité ou dans le doute, dans la crainte, dans l'inquiétude. Il exprime, d'après les 22 lettres de la Kabbale, tout l'univers. Et là, je repense à ce texte, le principe père, le principe mère. Le principe père, le principe mère est complètement à l'origine de la création, de la créativité. Il est un principe d'amour, il est la représentation subtile de l'énergie d'amour, il est l'amour. Je continue la lecture du texte, il nous est dit, c'est le nombre de la vibration surhumaine, mais de l'humain libre de ses choix. Il représente la Sainte Trinité ayant engendré l'étoile intérieure. Il est la réussite par la sagesse, par l'intuition. L'âme peut alors atteindre les sommets, autant matériels que surnaturels. Il annonce le terme d'une vie d'expérience et de difficultés. Il est, dit-il, ce texte, le nombre 22, la dernière heure où enfin on saisit l'enseignement universel. Mais à chaque fois, bien sûr, une mise en garde. C'est tellement beau ce qui nous est promis, ce qui vient à nous. Alors, à nouveau, en regardant cet escalier, nous allons avoir le sentiment de le gravir en nous rappelant de ce que nous avons vécu, du moment où ce parcours de flammes jumelles est arrivé à nous, ou simplement ce désir de faire couple sacré. Et je crois que moi, ce désir de faire couple sacré a toujours été présent dans ma vie, complètement présent dans ma vie. Et je me souviens que la première fois où j'ai dû choisir de me marier, j'ai déjà été mariée une première fois, eh bien, en fait, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais absolument pas opter pour le partenaire qui venait à moi. Et bon, c'est vrai qu'11 ans plus tard, donc j'ai divorcé. Mais en fait, j'ai trouvé une écriture dans le livre des prénoms qui disait « À trop vouloir l'idéal, tu ne trouveras jamais ». Mais c'est exactement ça, je cherchais l'idéal, mais je vous le répète, l'idéal ne se trouve qu'au haut du cheminement. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre de nos premières amitiés, de nos premières rencontres, de nos premiers mariages. Et donc, pas de culpabilité sur ce chemin, comme si on n'était pas capable. C'était complètement un chemin de purification. En fait, et je sais que ce chemin est complètement indispensable pour nous. Et il nous est demandé, là, juste maintenant, en faisant le choix de se délester des sentiments de culpabilité. J'espère que vous avez fait le choix maintenant d'être fort dans ce que vous avez décidé. La deuxième carte, alors, elle peut paraître étrange et elle m'a paru étrange, mais elle poursuit vraiment dans l'invitation à choisir. Vous savez, quand on va choisir un chemin, on ne pourra pas emporter tout ce qui était dans le passé. Il n'y a qu'une partie qui va nous suivre. Et la prochaine carte, c'est la faux. Et oui, c'est pas sympa. C'est bien la technologie, mais c'est encore mieux quand ça marche. Je
Je vous laisse respirer d'ailleurs par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que c'était déjà complètement très très fort. Voici donc la faux, j'ai intérêt à faire attention à où je marque, où je mets les mains. Voilà. Le 10, et donc nous allons aller chercher l'interprétation du 10 et la faux. Oui, je ressens vraiment qu'on a besoin de respirer parce que vous venez de faire le chemin, le choix. Vous avez vu le passé, vous êtes, comment dirais-je, vous avez compris qu'il faut laisser tomber bien des choses et avancer. La faux est une invitation à rompre avec le passé, avec les habitudes, avec même les liens justement du passé qui aujourd'hui ne vous permettront plus de vous accomplir. La faux est aussi l'annonce d'une bonne récolte, mais elle nous invite à discerner ce que l'on va couper. Des fois, c'est difficile, il est vrai, de savoir qu'est-ce qu'on va couper dans nos relations, dans nos habitudes, dans nos croyances. Comprenez aussi combien est-ce qu'il est difficile pour notre autre, qui souvent ne s'est peut-être pas laissé infuser par le choix à devoir faire. Ben, lui aussi, il est face à ses choix. Il est face à savoir ce qu'il doit faire. Et il est face à son destin aussi, et vous aussi. Et c'est la signification du chiffre 10. Nous sommes face à notre destin. Et cette faux et ce chiffre, la vibration de ce chiffre 10 que vous recevez maintenant, touche vraiment à toutes les bases de votre vie. Il concerne ce chiffre, votre destin, dans une nouvelle formule d'existence. Mais il est vrai, dans un choix difficile. Et il nous oblige à la sagesse. Voilà ce que nous dit ce 10. Alors, vous allez tranquillement dans la semaine qui vient laisser la lune faire son travail. Elle vient vraiment rompre nos liens, nos attachements, rompre tout ce qui ne nous est plus utile. Et c'est juste merveilleux. Nous allons dédier aussi cette influence à notre autre pour que, comme nous, notre autre fasse à son ombre, mais qu'il se tienne ferme et que ce sceptre de sa royauté, de sa divinité puisse enfin s'ouvrir dans son cœur. Que cette personne que nous avons dans le cœur puisse lui aussi grimper les marches, faire ses choix, accepter les choix, accepter l'ombre, y faire face et comprendre qu'il y a une destinée qui l'attend. Nous allons vraiment laisser cette faux faire le travail pour nous. Nous allons laisser cette faux faire le travail pour nous. Nous savons que nous avons des guides sur ce chemin. Nous allons les autoriser à faire ce travail, à nous aider et à nous permettre d'avancer vers, vous voyez, cette union spirituelle qui nous est clairement promise. Mais c'est une union spirituelle. Nous sommes en train de nous élever. Nous sommes en train de faire le tri dans nos croyances de la troisième dimension pour nous ouvrir à l'inspiration complète et totale de cette sixième dimension, qui est le lieu de l'amour et de l'harmonie, rappelez-vous. C'est vraiment ce travail, cette élévation d'esprit à laquelle nous sommes appelés. La carte qui correspond à ce 10 dans le jeu que j'ai créé, cette première carte, qui est aussi donc une carte 10 qui porte le nombre 10, elle est celle-ci, ce θ qui s'envole. Cette carte est le symbole de notre élévation de conscience. Ah, je peux vous assurer que j'étais vraiment scotchée en regardant
toutes ces cartes et comment dire, toutes ces choses qui s'enchaînaient. Cette carte dans mon jeu donc de cartes et oracles, lumière et liberté, correspond vraiment à notre élévation, notre éveil de conscience. Et ce tirage est vraiment fondamental. Il est là pour vraiment éveiller notre conscience à qui nous sommes. Rappelez-vous à faire le choix d'entrer pleinement dans notre divinité, à partir. Et Maître Saint-Germain vient s'imposer dans sa couleur violette. Et vous savez que Maître Saint-Germain est là vraiment pour les transmutations, pour rompre les liens, pour purifier. La flamme violette est là, dans cet instant-là, présente cette flamme, pour nous permettre d'entrer dans ce nouveau passage, si vous le souhaitez, d'aspirer à nous les énergies de cette pleine lune, pour qu'elles viennent ancrer en nous notre désir de liberté et d'entrer dans la pleine lumière, de laisser la faux rompre les liens, de laisser la faux rompre les liens, vraiment, et de nous permettre d'avancer pleinement sur notre chemin. Ensuite, la carte que j'ai eue de Mademoiselle Lenormand, alors vraiment, je vous assure, autant elle a été adorable à nous dire, regardez l'amour magnifique vers lequel vous allez. Là, elle nous donne cette image, le renard. Mais vous savez, chaque fois que je vois le renard, j'entends le runner. Et donc, celui qui fuit. Cette image est là, effectivement, pour nous rappeler l'autre, dans sa position d'avoir peur, dans sa position de ne pas arriver à faire face à son ombre. Mais nous allons dire au contraire que nos anges, nos guides et cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, est là pour lui permettre d'être face profondément à son ombre et à choisir la lumière. À quitter son côté runner pour être vraiment rusé dans ses choix de vie. Et en fait, ce renard vient aussi nous dire que nous allons être rusés pour avancer. Cette carte m'a inspiré aussi la ruse de nos guides qui nous conduit là où nous devons être pour que nous rentrions à la maison. Cette maison, ah, vous la voyez pas, vous, en fond, voilà, magnifique. Dans le fond de la carte, il y a la maison avec les animaux domestiques à l'intérieur. Et je ressens que nous allons être rusés, que notre runner va s'éveiller, que la lune va venir lui apporter cette touffe brillante là dans son chakra de la communication. Et il va venir vers nous parce qu'il se tourne vers cet animal qui est fort. C'est lui qui chante, c'est lui qui inspire, c'est lui qui éveille le coq dans la basse-cour, qui représente le masculin à l'intérieur de nous. Et vraiment, matin après matin, quand nous nous réveillons dans l'espoir, dans l'esprit de changement, dans l'esprit d'accomplir notre destinée, et nous savons avoir fait le choix. Et nous recevons maintenant à l'intérieur de nous pour continuer à être rusés, à être fines, à être fins, pour faire naître ce lien. Je sais aussi, et vous savez aussi combien est-ce que nos guides utilisent les synchronicités, les histoires incroyables qui des fois nous font rire pour nous rappeler le lien. Cette carte m'a éveillée aussi vraiment à la force du lien, à sa vigueur, à son aptitude à savoir se frayer un chemin. Le renard, il sait ce qu'il veut. Et le runner aussi, il le sait, et il le sait de plus en plus. Et quand la faucille aura déblayé le chemin, alors tout sera clair sur le parcours, vraiment. Je marque à chaque fois des temps de pause parce que je trouve que c'est tellement fort ce qui nous est dit.
Et je vais partager avec vous ce qui est dit sur le chiffre 14. La métamorphose. Oh là là. La métamorphose. Le chiffre 14 nous amène la vibration de la métamorphose pour nous amener à cette union spirituelle. L'équilibre de l'âme 14 fait jaillir la mutation intérieure et toute l'expérience que nous avons eue sur notre chemin ici, toute l'expérience va nous servir pour jeter les bases d'une nouvelle orientation, le choix dont on parlait tout à l'heure. Cette fois-ci, en contrôlant un contrôle sur nos instincts, sur nos peurs inconscientes, nos peurs subconscientes, notre peur de l'harmonie, notre peur de l'amour, notre peur d'être aimé. Et en fait, la peur, vraiment, on se demande, mais c'est quoi ce truc qui est venu à nous? Est-ce que vraiment on peut croire que nous allons dépasser nos peurs et que nous allons pouvoir entrer dans l'éblouissement d'un couple? En tout cas, c'est ce que Mademoiselle Lenormand nous disait, les cartes restent valides, restent valables. Et les chiffres, tout vient nous dire de sortir du doute. Alors, s'il y a une chose que la faux vous invite à couper, c'est le doute. Et elle vous invite à vous sentir forte, à vous sentir complètement structurée dans ce chemin d'évolution. J'ai toujours envie de dire que c'est un cadeau à faire à l'univers, à se faire à nous-mêmes et à faire à l'univers, d'élever notre conscience vers une dimension plus élevée, faire face complètement à nos peurs. On nous invite à l'action, à la décision, complètement à l'action et à la décision. Nous avons vu les 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. La carte aussi de notre jeu que j'ai fait donc avec mon ami. Cette carte, elle montre les deux pôles. Le désir de se voir, mais on est encore dans la séparation. Et le lien qui cherche à s'enraciner. Le lien s'enracine d'abord par les chakras de base, donc les couleurs rouge et orangé. Et c'est une expérience extraordinaire de pouvoir voir, soit en rêve ou autre, la connexion avec les chakras. C'est très important, cette connexion avec les chakras. Ce tirage nous invite à réfléchir sur le lien qui est là, en train de s'enraciner, de s'ancrer à l'intérieur de nous et qui s'ancre à l'intérieur de nous maintenant, de plus en plus. Le désir de le voir grandir, de le voir venir et de le voir se matérialiser comme cette jeune pousse et de nous éclairer et de permettre que nous ne soyons jamais séparés. Et ces 2 yeux, vous savez, les yeux ne se voient jamais, mais en même temps, ils sont indissociables, indissociés et ils regardent dans la même direction. Voilà, le lien peut avoir du mal à s'enraciner si bien sûr nous sommes encore dans le doute et dans la peur. Et donc à nouveau, il nous est demandé d'inspirer l'assurance du lien, la force de nos guides et de nos anges et de rejeter tout ce qui est nos croyances du couple dans la 3e dimension. Et je vous invite à aller chercher, rechercher et à vous ouvrir à cette transmutation pour que le lien puisse s'enraciner profondément, que nous sortions du besoin de l'autre, de la peur aussi d'être aimé, de la peur de l'amour, du sentiment que ça ne peut d'ailleurs pas exister. Vous savez que plus on y croira et plus les choses vont pouvoir prendre vie, prendre corps à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le chemin qui nous est donné. Alors nous allons très rapidement, pour que ça ne soit pas trop long, car j'aimerais tellement que vous puissiez revoir et recevoir ce tirage le plus rapidement possible. Vraiment merci à Mademoiselle Lenormand
Elle est vraiment venue me chercher parce que pour moi, c'était pas l'heure quand elle m'a appelé à aller faire ce tirage. Et donc, nous allons demander au maître ascensionné qu'est-ce que nous allons devoir faire. Eh bien, méditer, c'est ce que Babaji nous dit. J'aime beaucoup Babaji. J'ai découvert Babaji il y a quelques années de ça, en lisant le livre Autobiographie d'un yogi. Et il est resté à être un de mes guides pendant longtemps. Il m'assistait dans mes soins, c'était très drôle. Et il nous invite bien sûr à la méditation, au recueillement et à la confiance en nous. Il nous salue et il nous dit Namasté. Namasté parce qu'il veut vous rappeler le début. Vous êtes le principe Père, vous êtes le principe Mère, vous êtes l'union sacrée et vous êtes appelés à vraiment vous réunir. Vous êtes appelés à ouvrir votre intuition et à recevoir tous les conseils lors de vos méditations. Vos méditations de ce week-end seront merveilleuses, elles vont être porteuses et vous allez pouvoir effacer l'ombre de votre autre pour qu'il se voit être cet être de lumière. Le 8 et le 9 m'appellent, le 8 et le 1 m'appellent pour dire que vraiment cette pleine lune va nous projeter dans quelque chose de nouveau. Vous allez avoir une intuition plus grande et vos guides vont vous parler avec encore plus d'acuité, encore plus de force. Je sais que des fois on se demande comment est-ce qu'on va réaliser tout ça. Vous avez déjà fait un grand chemin et donc bien sûr que vous allez arriver. Comment vous allez arriver? Eh bien en travaillant sur vous, en cherchant à vous purifier. Et vous êtes invité vraiment à créer des rituels de purification, peut-être à aller vous baigner vraiment. Alors ceux et celles qui, maintenant on est, ça y est, en été, qui peuvent aller se baigner, faites-le dans la mer, qui peuvent aller méditer dans la nature, faites-le. Ceux et celles qui peuvent boire pour vraiment dans un rituel de purification, pour enlever tout ce que nous avons transmuté à l'intérieur de nous. Rappelez-vous que nous avons été assistés par l'énergie de Maître Saint-Germain, qui est là pour transmuter nos énergies et nous aider à avancer en toute simplicité vers cette union sacrée. Le travail va être fait tant pour vous que pour votre autre et il sera fait par vous. Une jeune amie m'a dit, mais est-ce que c'est vraiment le féminin qui doit toujours, alors je dirais pas tout faire, et je dirais plutôt tant faire. C'est une de nos attributions. Le féminin porte le feu sacré, et le feu doit venir allumer la lampe, allumer cette lumière intérieure. Et nous pouvons l'accepter. Et rappelez-vous, il nous est donné d'être justement des personnages flamboyantes et rusés, dans le sens le plus positif qui soit, pour savoir quoi faire, comment agir, pour arriver à créer notre home, notre maison intérieure personnelle. Alors, Mario Duguay a une dernière carte. Je l'avais pas. Vous avez vu que j'ai tiré toutes les cartes avant parce que ça m'était demandé. J'avais vraiment besoin de recevoir, de comprendre, d'analyser et de voir vraiment que ce tirage était sous l'auspice de nos choix et des séparations, des fois que nous devons mettre en place, même si ça peut être douloureux. Des choix, on ne peut pas être en 3D et en 6D à la fois. Il y a des liens à couper, c'est important de les couper. Alors si vous ne savez pas, il nous dit de laisser agir Dieu. Il nous dit, par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les bonnes décisions. C'est trop drôle. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Alors là, j'ai plus rien à dire. Je vous avais dit de laisser l'énergie de transmutation se mettre en place en vous
eh bien, laissez l'énergie de transmutation se mettre en place en vous. Créez vos rituels de purification. Gardez l'objectif et le lien à l'intérieur de vous. Alors, je sais combien des fois on se dit, mon Dieu, ça fait si longtemps que je le fais, comment est-ce que je vais le faire? Il y a dans ce très très beau jeu que je vais vous montrer. Oh, je fais du bruit, je m'en excuse. Il y a dans ce très beau jeu, voilà, c'est le jeu, tiens, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Alors, je vais faire quelque chose de pas super. Hop, voilà, c'est le jeu des anges. Voilà. De très belles cartes, ben, ce sont les cartes qui sont toujours derrière. Et je sais qu'il y a cette carte, c'est le prince du Nord. Alors, il a une attribution particulière, ce prince du Nord. C'est qu'il nous accompagne pour créer en nous les nouvelles croyances dont nous avons besoin. Et il va nous accompagner dans sa principauté, à régner sur nous-mêmes, à accepter d'être unique. C'est ce qui est écrit en bas. Je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude. Il nous invite vraiment à accepter pleinement qui nous sommes et il nous aide à faire les transformations qu'il faut. C'est comme si vous recevez là maintenant l'énergie de ce prince du Nord qui va travailler avec vous, pour vous, au travers de vos cellules, à faire le tri, à vous aider dans vos choix, à vous accompagner sur le chemin et à vous permettre de vous ouvrir à votre plein potentiel. Il va vous aider, et je lis carrément la carte dans le livre, il va vous donner la faculté de transformer vos réflexions négatives en pensées positives qui seront le reflet de l'estime et du respect que vous devez vous porter à vous-même. De cette façon, vous saurez voir au-delà des situations pénibles que vous pouvez vivre pour ne plus envisager qu'un avenir lumineux. En gardant son énergie à l'intérieur de vous, il va vous assister donc dans vos efforts intellectuels, mais moi je sens intellectuels spiritualisés. Il va soutenir votre réflexion, il va élargir vos capacités mentales et il vous montrera à rester réceptif aux idées qui nous permettent de progresser sur la voie de la spiritualité et de la connaissance. Il amène à vous la logique et la clairvoyance. Il vous amène à considérer le nouveau. Et une phrase que j'aime énormément, cet ange ou ce prince du Nord peut également et va donc nous aider à saisir des concepts complexes, des idées nouvelles, difficiles à assimiler ou carrément étrangères à notre système actuel de pensée. Il nous conservera un esprit curieux parce que nous devons faire des recherches encore, soucieux de nous ouvrir sur de nouveaux horizons. En acceptant son énergie et sa présence, notre cheminement deviendra plus facile et nous pourrons au fur et à mesure comprendre les choses. Je sais que nous sommes toujours dans le doute et c'est une aide pour nous de ne plus être dans le doute, d'accepter ce chemin et de faire les choix. Je vais découvrir une dernière carte avec vous, ce qu'on appelle le dos de deck des maîtres ascensionnés. Alors là, offrande de paix. S'il y a une chose dont nous avons besoin, bien sûr, c'est offrir notre paix, s'offrir à nous la paix, entrer dans notre paix, accorder le pardon à tout, à notre passé, le remercier, s'ouvrir à notre autre dans le pardon, dans cette fusion en fait. Et moi je vois le masculin dans sa force et cette féminine qui est là, la femme bison blanc, qui est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, qui n'existe pas justement dans cette invitation à accepter le nouveau, l'incongru, le jamais entendu. Mais pour cela, il faut faire un pardon. Pardon, ça veut dire oublier, mais c'est aussi un pardon, un oubli de nos croyances pour avancer, sachant que nous serons complètement guidés sur ce chemin
par notre ami Melchizedek dans sa loi d'attraction spirituelle. On ne va pas dire tout le paquet, mais alors vraiment, je vais le faire quand même. Nous allons régler tous nos problèmes avec le masculin et nous allons faire naître en nous et dans notre autre dimension divine sous l'influence d'Osiris. Et nous allons avancer avec confiance et nous allons nous arrêter là. Merci, 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 merci infiniment de votre présence. Merci d'être là. Merci de votre lumière. Merci d'aspirer. Merci de croire. Et je vous invite à continuer à croire. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour peut-être des vidéos plus courtes pour nous aider dans notre réflexion. Je suis disponible et je mettrai toutes les coordonnées, les moyens de me joindre, de me contacter ou de parler avec moi. J'ai eu le plaisir de parler avec certains d'entre vous et c'était juste merveilleux. Je vous remercie donc de votre présence, de votre aide, de cet esprit que nous formons maintenant, de cette âme une que nous pouvons créer et de cette émulation, de ce partage. Je vous dis encore merci et je vous donne tout mon amour.